Comment créer un compte Instagram? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons créer un compte Instagram parce que je vais mettre des vidéos sur Instagram. Donc n'hésitez pas, en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, je vous mettrai dans les liens de la description le compte Instagram. Vous le retrouverez également à différents endroits sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Alors sans plus attendre, nous allons utiliser Instagram. Ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour l'installer, pour comment créer votre compte. Il n'y a pas besoin de l'installer puisque tout se fait sur le site internet d'Instagram. Mais sachez que moi je vais m'en servir pour pouvoir faire des stories, vous partager un certain nombre de choses sur la vie informatique et comme ceci, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Donc on va se rendre sur Google. Je vous mettrai également directement dans les liens ci-dessous la possibilité d'aller sur Instagram directement sans avoir à passer toutes ces manipulations. Vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens nécessaires. Donc moi je vais taper Instagram et on va être redirigé vers le réseau en question. Je vais le faire à partir d'un autre navigateur parce que sur celui-ci je suis déjà enregistré sur Instagram, donc il va mémoriser les choses. Donc je vais me mettre sur un nouveau navigateur et je vais créer le compte Instagram à partir de là. Donc je vais sur Google, je tape Instagram, vous aurez le lien dans la description. Il me demande si je souhaite accepter les cookies, je vais choisir accepter et ensuite je vais créer mon compte à cet endroit-là. Donc j'espère qu'on a la possibilité de ne pas se connecter avec Facebook. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est mieux de créer un compte Instagram avec une adresse indépendante parce que comme ça vous permet de sectoriser les différentes choses de vos différents comptes. Si vous choisissez de vous connecter avec Facebook, si vous choisissez de vous connecter avec Google comme c'est proposé parfois, l'inconvénient de ça c'est que le jour où vous avez un souci avec votre compte Facebook, et croyez-moi il y a beaucoup de soucis avec les comptes Facebook, j'ai une vidéo qui explique tout ça et il y a énormément de gens qui l'utilisent, donc il y a beaucoup de problèmes, donc il vaut mieux être indépendant et ne pas se connecter avec des sites tiers. Donc si vous en avez la possibilité, choisissez toujours de créer un compte avec autre chose qu'une connexion. Donc ici, c'est pour vous connecter lorsque vous aurez créé votre compte. Et là, vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Donc je vais cliquer ici et à partir de là, je peux me connecter. Donc là, encore, il vous incite à nouveau à vous inscrire avec votre compte Facebook. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc ici, on va mettre le mail, le nom complet, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et ensuite, on va cliquer sur suivant. Alors, j'imagine que le nom complet ici, moi je vais le rentrer. Et le nom d'utilisateur, c'est votre nom d'utilisateur Instagram. Quand vous souhaiterez le communiquer, vous savez, vous avez vu partout, quelque chose, ça veut dire sur Instagram, voilà mon nom d'utilisateur. Donc, votre nom d'utilisateur, vous pouvez soit conserver quelque chose qui est proche de vous, ou alors, moi je vais mettre ici formation avec Cédric pour que ce soit plus compréhensible. Formation avec Cédric, j'espère juste que j'aurai assez de caractères. Formation avec Cédric, on est parfait, pas d'accent puisque on va éviter d'en mettre. Je vais mettre ici donc mes coordonnées personnelles et pour pouvoir continuer d'avancer, donc mon adresse email, je vais mettre mon nom complet. J'ai l'habitude de ne pas mettre d'espace parce que sur tous ces sites anglais, les espaces parfois, ça pose des problèmes. Donc je vais faire tout ça. Alors sachez que pour mettre votre mot de passe ici, je vous conseille de bien suivre les manipulations que je vous donne dans la formation du même nom. Elle est totalement gratuite. Vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil. Ça s'appelle « N'oubliez plus jamais vos mots de passe » et je vous explique dans cette formation comment faire pour ne plus oublier vos mots de passe, pour avoir une sécurité forte, pour ne pas vous faire pirater vos mots de passe, etc. Donc vous pouvez cliquer ici, je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris, vous allez recevoir un mail sur l'adresse que vous avez renseignée, donc faites très attention de ne pas vous tromper dans celle-ci, parce que si vous vous êtes trompé, vous ne recevrez pas le mail de confirmation, et si vous ne recevez pas le mail de confirmation, vous ne recevrez pas les vidéos de cette formation qui est totalement gratuite. J'en profite aussi pour vous dire que dans la rubrique formation du site formation informatique avec Cédric.fr, dont je vous mettrai le lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus, vous retrouverez ici plus de 800 vidéos gratuites classées par thème. Donc vous pourrez comme ceci apprendre l'informatique à votre rythme si vous êtes totalement débutant ou si vous souhaitez progresser avec l'informatique, mon souhait le plus cher étant que vous soyez totalement autonome. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez pouvoir mettre un mot de passe compliqué à cet endroit-là et cliquer sur suivant. Donc moi je mets mon adresse email, je mets le mot de passe, je clique sur suivant et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, j'ai cliqué sur le bouton suivant, on arrive donc sur la page d'après où il nous demande d'ajouter notre date anniversaire, elle ne sera pas affichée sur votre profil. Et pourquoi l'indiquer? Eh bien je pense que c'est pour des raisons de sécurité s'il y a besoin et ou pour vous souhaiter votre anniversaire le jour où c'est votre anniversaire. Bref, je mets ma date de naissance, je clique sur suivant, on se retrouve tout de suite après. Voilà, une fois que vous avez mis votre date de naissance, entrez le code de confirmation, donc entrez le code de confirmation que nous avons envoyé donc sur l'adresse email que vous avez remplie, et on va donc mettre le code de confirmation ici et cliquer sur suivant. Je vous dis à tout de suite. Donc ce code de confirmation, hein, vous le recevez bien sûr sur le mail que vous avez rempli précédemment. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé parce que c'est là que ça va arriver. Donc vous allez recevoir ici dans votre messagerie, moi j'ai eu ça dans notification, un mail qui m'est envoyé par Instagram avec un code à l'intérieur qui contient 6 chiffres que je vais mettre ici. Je vais coller et je vais cliquer sur suivant. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, il s'est passé quelque chose de très bizarre. J'ai reçu donc le code sur ma boîte et je ne sais pas pour quelle raison, eh bien il me dit que c'est un code invalide. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va renvoyer le code ici. Je ne sais pas pour quelle raison, ça a été très étrange, mais en tout cas voilà, il vous indique qu'il a renvoyé le code ici sur votre adresse email, donc je devrais à nouveau recevoir un nouveau code. Et très étrange, le système n'a pas accepté ça. Alors est-ce que c'est parce que j'ai copié-collé un espace sans le faire exprès? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Moi j'avais fait copier-coller, finalement là dans mon code de confirmation, je vais taper les chiffres qui me sont donnés et cliquer sur suivant. A tout de suite. Voilà, c'est bon, ça a fonctionné, donc tout est en ordre. Ça vous permet comme ceci, eh bien, d'avoir votre compte Instagram. Alors n'oubliez pas de noter votre adresse email avec laquelle vous avez créé votre compte et votre mot de passe quelque part, des fois que vous ayez un souci. Après, évidemment, si vous avez oublié votre compte, si vous avez perdu votre mot de passe, vous pourrez les retrouver par l'intermédiaire des boutons qui font l'office de ça. Donc là, je vais choisir simplement activer et puis comme ceci, eh bien, je vais avoir mon compte qui est prêt. Maintenant, je vais choisir blocage ici pour ne pas avoir les notifications directement dans mon navigateur. Et eh bien, vous êtes sur Instagram. Félicitations. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est m'ajouter sur votre compte Instagram pour pouvoir recevoir des astuces informatiques que je mettrai soit en story, soit eh bien, je mettrai directement des vidéos ici pour eh bien, Instagram, des vidéos courtes qui vous permettent d'avoir des astuces, donc n'hésitez pas. Alors comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez pouvoir ici donc soit rechercher directement la personne que vous cherchez, donc là moi ça va être formation avec Cédric. Je ne sais pas si je vais apparaître tout de suite. Si, j'apparais tout de suite, c'est parfait. Donc vous sélectionnez le nom d'utilisateur, vous cliquez sur celui-ci et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de vous abonner. Ici, je ne peux pas puisque c'est mon propre profil. Il sait que je suis connecté avec mon propre profil. Donc, eh bien, je ne peux pas m'abonner à mon propre compte. Mais je vais vous montrer, on va prendre un autre compte. Je vais revenir ici sur l'accueil. Je vais vous montrer quelques rudiments de l'application. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le bouton accueil et vous allez revenir ici sur l'accueil direct d'Instagram. Donc à partir de là, si par exemple vous voulez vous abonner au compte de Selena Gomez, bon ici comme il vous le propose, vous avez juste à cliquer sur s'abonner, mais si vous souhaitez eh bien le rechercher, vous avez la possibilité de le faire. Donc ici Selena Gomez, on va taper ici Selena Gomez. Voilà, et à partir de là, eh bien, vous avez une liste de personnes qui apparaît. Tout à l'heure, vous avez vu, on a eu formation informatique avec Cédric, et bien là, ça va être pareil. Vous avez donc une liste qui apparaît parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent comme ceci. Alors, lorsque vous souhaitez vous abonner à des compte de célébrité, il faut bien que vous vous assuriez que vous avez le petit check qui se trouve ici, qui veut dire que le compte est vérifié par Instagram. Moi, vous n'aurez pas ça quand vous allez le faire parce qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés, il faut avoir une certaine audience, etc. Donc moi, vous ne l'aurez pas. Mon nom Instagram, c'est formation avec Cédric, tout attaché. Et ici, eh bien, je vais cliquer donc sur le compte de Selena Gomez et comme vous pouvez voir, donc ici, vous allez voir les différentes publications qu'elle a mises et vous allez pouvoir ici donc cliquer sur s'abonner. Le fait de vous abonner, ça va créer des choses sur votre flux, c'est-à-dire que lorsque vous allez aller sur Instagram, que ce soit sur votre PC ou sur votre téléphone, hein, vous pouvez y aller sur les deux supports ou même sur votre tablette aussi. L'application existe pour téléphone et pour tablette. Vous avez la possibilité, comme ceci, eh bien, d'ajouter des gens.
Alors, ici, je ne vais pas ajouter Selena Gomez parce que ça a peu d'importance, mais enfin, quoi qu'on va l'ajouter, et comme ça nous permettra de l'enlever. Donc là, je vais cliquer sur s'abonner, et comme ceci, une fois que j'ai cliqué sur s'abonner, eh bien, on a la possibilité ici de voir d'autres suggestions qui sont proposées et qui sont en fonction eh bien, de la personne pour laquelle vous vous êtes inscrite. Donc là, il part du principe que si vous aimez bien Selena Gomez, vous pouvez aimer Ariana Grande, Kylie Jenner, etc. Et donc vous allez avoir la possibilité ici d'en ajouter. Vous avez la possibilité donc de cliquer ici sur la petite flèche qui est un peu masquée avec le nom des gens pour voir d'autres personnes. Et si vous voulez voir toutes les suggestions, vous pouvez cliquer ici sur tout voir, et à partir de là, il vous fait une liste qui est beaucoup plus longue. Ça vous permet comme ceci eh bien, de vous abonner au premier compte. Alors une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez avoir la possibilité de recliquer ici sur la page d'accueil, et ça vous permettra comme ceci eh bien, d'avoir le flux des personnes quand eh bien, ces personnes posteront. Là je n'ai pas beaucoup de comptes et il me suggère des gens pour bien démarrer, mais vous voyez je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc là je vais fermer ici. Et je vais ici cliquer sur démarrer, ce qui va me permettre eh bien, de venir ici sur mon compte Instagram et de voir les premières photos eh bien, de Selena Gomez, puisque c'est sur elle que je me suis abonné. Mais voilà, comme ça, le fait d'avoir cliqué sur démarrer, eh bien, j'ai un certain nombre de photos. Comme je ne suis abonné qu'à une seule personne, je n'ai les photos que de cette personne. Et vous allez avoir la possibilité eh bien, de cliquer ici sur explorer pour pouvoir eh bien, avoir des suggestions qui sont faites par Instagram avec énormément d'autres choses hein, comme j'ai choisi Selena Gomez, effectivement, on va me proposer des choses qui sont un petit peu en relation avec, avec son univers à elle, puisque on part du principe que je suis intéressé par Selena Gomez, donc voilà. Donc prenez le temps eh bien, de découvrir d'autres choses. Normalement, il y a beaucoup d'autres choses qui sont proposées ici, mais ben là, le fait que j'ai choisi ça, ça va m'orienter vers cela. Donc si par exemple, ici, je choisis tatouage, eh bien on va me proposer donc des noms d'utilisateurs qui auraient éventuellement tatouage dans leur nom d'utilisateur. Alors là, si vous voulez avoir des rubriques générales sur le tatouage, à ce moment-là, vous allez mettre la touche dièse et choisir tatouage. Donc là, il y a cette fenêtre qui apparaît dessus, mais voilà, vous avez la possibilité comme ceci de mettre le dièse et de mettre tatouage, et dans ce cas-là, vous voyez que ce ne sont plus des noms de personnes, mais ça va plutôt être une rubrique. Le fait de mettre un dièse comme ceci, c'est une rubrique que vous allez rechercher. Donc ici, je tape dièse tatouage, je clique ici et je vais avoir donc des choses qui sont en relation avec le tatouage. Et pas forcément de la même personne, mais de personnes différentes. Donc à partir de là, si je vais pouvoir naviguer ici dans les différentes choses, et s'il y a un tatouage qui me plaît, eh bien j'ai la possibilité de cliquer sur celui-ci, et je vais donc voir ce tatouage. Et là, en voyant ce tatouage, eh bien je vois le nom de la personne. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de cliquer sur le nom de la personne et je vais être redirigé sur son compte. Quand je suis redirigé sur son compte, ça veut dire que je vois les photos de cette personne. J'ai quitté la rubrique tatouage que j'avais visualisée avec le dièse et je suis désormais sur le compte de la personne. Et depuis ce compte, eh bien, j'ai différentes possibilités. La possibilité notamment de m'abonner à cette personne pour pouvoir eh bien, voir ses photos dans mon flux. Donc je vais cliquer ici sur s'abonner, je me désabonnerai après, hein, pas de souci. Et à partir de là, eh bien, lorsque je vais cliquer sur ma page d'accueil, je vais à la fois voir des photos de Selena Gomez et à la fois aussi voir des photos du tatoueur normalement. Alors pour l'instant, comme il n'y a pas beaucoup de choses, hein, il n'y a pas vraiment grand chose, je vais rafraîchir ma page ici en cliquant en haut à gauche, et comme ceci, vous voyez, eh bien, il va me proposer à nouveau donc des photos de tatouage. Ici, sur mon accueil, je ne verrai pas d'autres photos que les photos des gens que je me suis abonné. Peut-être que vous voyez de la publicité, du contenu sponsorisé, c'est bien possible, mais en tout cas, vous voyez dans les grandes lignes, eh bien, je vois à nouveau des photos de tatouage et normalement des photos de Selena Gomez. Alors, comment est-ce qu'on peut se désabonner eh bien, d'une chaîne sur laquelle on s'est abonné et qu'on ne souhaite plus avoir? Vous cliquez ici sur le nom de la personne, vous allez donc rediriger vers son profil. Vous voyez que vous êtes abonné ici puisque vous avez la possibilité de contacter cette personne, et vous allez cliquer ici sur le bonhomme où il y a une coche, vous allez cliquer et vous allez choisir ici se désabonner. Vous pouvez cliquer sur annuler si vous souhaitez rester abonné. Donc je clique ici sur se désabonner, je ne serai plus abonné à cette personne et donc je vais faire la même chose, je vais revenir sur ma page d'accueil, je vais cliquer sur le bouton rafraîchir, je vais normalement voir des photos de Selena Gomez puisque je ne suis abonné qu'à elle, je vais cliquer sur son nom
nom ici et je vais également me désabonner. Donc je clique sur le bonhomme et je choisis se désabonner comme ceci, eh bien je n'ai plus d'abonnés. En cliquant sur explorer ici, vous allez normalement avoir des suggestions qui vous sont faites, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et en naviguant, eh bien vous aurez la possibilité éventuellement de trouver des choses qui peuvent vous plaire. N'oubliez pas quand même, ce qui est important, c'est surtout de mettre dans la recherche le dièse et ensuite de mettre le sujet qui vous intéresse. Si par exemple votre sujet de prédilection c'est l'informatique, eh bien vous mettez le dièse, vous tapez informatique et là vous aurez donc des suggestions de choses qui sont en rapport avec l'informatique, donc que ce soit l'informatique au pluriel, l'informatique avec un ordinateur c'est très étrange, etc. Donc moi je vais choisir ici la rubrique générale informatique et je vais voir différentes choses qui me sont proposées. Donc là apparemment ce sont plus des photos amusantes de l'informatique, mais comme vous pouvez voir, eh bien vous pourrez explorer tout ça. Donc n'oubliez pas que dans rechercher, hein, vous pouvez soit rechercher un utilisateur ou alors un groupe. Si vous recherchez un utilisateur, vous mettez simplement son nom, et si vous recherchez un groupe, vous mettez dièse devant. Le dièse vous permet de rechercher par mots-clés. Alors quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir plusieurs comptes Instagram. Vous allez avoir la possibilité de créer d'autres comptes, hein. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton en haut à droite ici de votre profil et vous avez la possibilité de choisir ici déconnexion pour vous déconnecter, créer un nouveau compte. Et ensuite, vous pourrez vous reconnecter avec les deux comptes en choisissant ici changer de compte. Il vous proposera donc de choisir un autre compte qui se trouve ici, qui vous permettra comme ceci de passer de l'un à l'autre. Si vous avez un compte pro et un compte perso, ça vous évite d'avoir comme ceci à vous installer sur plusieurs navigateurs comme je viens de le faire. Moi sur mon navigateur principal j'avais mon compte perso et là je voulais créer un compte qui soit pour les astuces et qui soit ouvert à tout le monde. Ça me permettrait comme ceci de regrouper les deux sur le même navigateur et de ne pas être obligé d'avoir deux navigateurs pour gérer les deux comptes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être pratique, et en cliquant sur le bonhomme en haut à droite, vous aurez la possibilité ici aussi de modifier votre profil. Quand vous cliquez sur profil, eh bien de faire un certain nombre de modifications en choisissant ici modifier le profil, notamment de rajouter une photo, de rajouter votre site internet, de rajouter quelque chose dans votre biographie, etc., etc. Et une fois que vous avez fait vos modifications, n'oubliez pas, hein, de cliquer ici envoyer pour pouvoir que ça fonctionne. Vous pourrez changer votre mot de passe, vous pourrez faire un grand nombre de choses ici sur la partie de gauche. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous pourrez voir les différentes choses. Voilà, vous savez à peu près tout sur Instagram, pas du tout à peu près tout, mais en tout cas comment créer un compte et aussi les premiers pas, les rudiments. N'oubliez pas, hein, de m'ajouter formation avec Cédric, ça vous permettra comme ceci d'avoir des astuces directement dans Instagram et des choses que je peux vous partager au quotidien sur l'informatique quand une idée me vient. On a terminé, et puis dites-vous que ce que je vous ai montré n'est pas vraiment significatif, mais sachez que il y a énormément de beaux comptes qui vous permettront de découvrir le monde, ou même d'avoir énormément de choses magnifiques sur Instagram. Là, c'était pas forcément le meilleur exemple, mais quelque chose comme Beautiful Destination, qui est un compte Instagram qui est magnifique. Vous allez avoir la possibilité, comme ceci, de voir les photos de ce compte, et voilà, c'est vraiment super. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner, vous le savez, et vous voyez, il y a 14 millions de personnes qui sont abonnées à cette personne. C'est que il y a quand même des photos qui sont assez extraordinaires, et vous pouvez donc cliquer sur celle-ci, et une fois que vous avez cliqué sur celle-ci, vous voyez les différentes choses. Là, il s'avère que c'était une vidéo, mais vous avez aussi la possibilité de visualiser des photos. Bref, ce compte est vraiment très intéressant, mais là, ils font beaucoup de vidéos désormais. Avant, c'était plus des photos, maintenant, ce sont plus des vidéos. D'ailleurs, vous pouvez voir la différence en haut à droite de chaque vignette. Ici, on sait que c'est une vidéo parce qu'il y a le symbole de la vidéo, et ici, que c'est une photo. Et le fait qu'il y ait ce symbole-là, je pense que ça veut dire qu'il y a plusieurs photos au sein de cette même publication. Donc si je clique ici, j'ai la possibilité, je pense, de passer d'une photo à l'autre. Ça, c'était la première photo. Je peux cliquer ici et voir la deuxième photo qui fait partie de la même série de photos. Voilà. Ils ont des photos assez incroyables. Et si vous voulez passer d'une publication à l'autre, vous avez le bouton qui se trouve ici qui vous permet de passer à la prochaine. Là, il s'avère que c'était à nouveau une vidéo, mais en tout cas, voilà. Ils font beaucoup de vidéos maintenant. Avant, il y avait beaucoup plus de photos. Maintenant, c'est, comme vous pouvez le voir, il y a une majorité de photos, et c'est vraiment incroyable. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner ici, comme je vous l'ai montré,
Et voilà. Et quand vous allez revenir sur Explorer, eh bien, il vous proposera en général plus de choses qui sont en rapport avec les abonnements que vous avez choisis. Vous avez vu instantanément, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus orienté voyage puisque je me suis abonné à ce compte Beautiful Destination. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus, si vous avez la possibilité, de visiter le site formationinformatiqueaveceric.fr. Il se trouvera donc dans ma biographie directement sur Instagram. Quand vous êtes sur mon compte, vous pourrez cliquer sur celui-ci et vous serez redirigé vers le site. Je vais sortir beaucoup d'astuces, mais sachez que dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Si vous avez la possibilité de soutenir tout ce gratuit que je vous offre, il y a la rubrique des dons qui se trouve ici. Vous avez aussi la possibilité de souscrire au pack de soutien. Il y a un nombre de places limitées par an parce qu'il y a pas mal de choses que je vous offre et notamment des directs pour répondre à vos questions informatiques. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le souscrire, ça se passe directement sur la page d'accueil qui aura peut-être un petit peu changé parce que je vais changer un certain nombre de choses, mais directement depuis la page d'accueil, eh bien, vous pourrez accéder au pack de soutien. Là pour l'instant c'est la liste d'attente parce que nous sommes le 8 janvier. Le 10 janvier ce sera ouvert à tout le monde, donc vous aurez la possibilité de prendre votre place. Il n'y a que 1603 places pour toute l'année et là on est le 8 janvier, il y a déjà 600 places de partie. Donc à mon avis à la fin janvier, le pack de soutien 2021, il n'y aura plus de place et vous aurez la possibilité de vous inscrire sur la liste d'attente pour l'année prochaine. Voilà, vous savez tout ou presque, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, si vous ne la connaissez pas encore, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.